et bienvenue sur BMTV, dans l'émission Tout d'éclair. Cette émission-là, n'est-ce pas, qui éclaire la foi, qui éclaire un texte et qui nous permettra de revenir sur les textes qui ont été modifiés par le monde. En cette soirée, nous allons plonger dans un défi radical, qui est l'amour qui désarme. Ce soir, nous allons nous appesantir sur le livre de Matthieu, le chapitre 5, le verset 39, qui dit « Mais moi, je vous le dis, de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre joue. » Comment comprendre que l'amour peut-il désarmer la haine? Nous sommes accompagnés de l'ancien dit et Sisma Moïse. Et bonsoir ancien et merci d'être toujours avec nous soirée après soirée. Oui, ancien, notre thème étant tendre l'autre joue. Sens et application de Matthieu 5, 39. Nous allons prendre d'abord une petite pause pour laisser l'ancien bien s'installer et nous allons vous revenir. De retour sur notre plateau avec le livre de Matthieu 5, 39. Comment comprendre ce verset? Ancien, dans quel contexte Jésus a-t-il prononcé ces paroles? Merci beaucoup. Je veux rappeler que nous sommes dans le contexte du sermon sur la montagne. Jésus est en train de poser les bases de son ministère. Il présente les qualités que les hommes et les femmes devraient avoir pour entrer dans le royaume des cieux. Nous rappelons également que pendant un certain temps, la nation juive a vécu avec des lois qui permettaient d'arbitrer certains conflits. L'une de ces lois de Exode chapitre 21, verset 24 disait « œil pour œil, dent pour dent ». Il était question ici que c'est une loi de redistribution, de sanction qui voulait que la punition soit proportionnelle à la faute. Jésus vient donc avec une nouvelle façon de voir. Il ouvre une nouvelle vision où il est question de donner une autre façon de vivre, une autre façon de voir, de quitter sur la loi qui promeut la vengeance à une autre règle qui est plus propre au royaume des cieux. Et ancien, quel est le sens de l'expression « ne pas résister aux méchants » ? Si le méchant vient, je dois dire hey, « agresse-moi, tu pars » ou bien c'est un peu... Oui, vous avez la même compréhension de ce texte que beaucoup de personnes l'ont. Ne pas résister aux méchants, nous devrions comprendre ça comme étant une invitation de Jésus-Christ à ne pas réagir à la violence par la violence, à ne pas laisser la violence nourrir à nous la haine, nourrir à nous la rage, nourrir à nous la colère, à ne pas vouloir rendre coup pour coup. Jésus veut donc nous inviter à ne pas rester aux méchants, c'est-à-dire si quelqu'un vient avec la méchanceté, qu'on trouve plutôt des astuces pour le calmer avec la douceur, pour le ramener dans une certaine attitude où la violence ne va qu'accoucher la violence. C'est pour ça qu'il disait que Jésus vient avec une autre façon de voir. Ce n'est plus le œil pour œil, dent pour dent, mais une nouvelle vision qui veut qu'avec la violence, nous puissions répondre d'une manière qui supprime même notre adversaire, ou alors qui supprime notre agresseur. Comme dans Proverbe, une réponse douce. Calme la colère. Vous faites bien de rappeler ce verset. Merci beaucoup. Ancien, bon, l'expression présenter une autre joue. Si mon frère me gifle à la joue droite, je dois présenter l'autre joue pour qu'il gifle. Comment comprendre? Jésus veut dire quoi par là? Oui, vous faites bien de relever cet aspect. Justement, cette émission vise à relever ces obscurités, c'est-à-dire ces incompréhensions. On pourrait tenter de croire que Jésus ici nous conseille la faiblesse, la lâcheté, nous conseille à laisser la violence dominer, à laisser les agresseurs continuer à opérer. Et ce n'est pas cela. Quand l'autre joue, nous voulons rappeler dans quelle situation, dans quel contexte Jésus prononce ça. N'oublions pas que nous sommes chez les Juifs, nous sommes chez les Hébreux. Et chez eux, la joue sur laquelle on doit en principe frapper, quand j'ai la main droite, quand je frappe quelqu'un avec la main droite, je dois toucher en principe sa joue gauche. Maintenant, quand quelqu'un te touche à la joue droite, pour eux, c'était une marque d'humiliation, c'était un manque de respect, c'était une injustice. Tendre l'autre joue ne veut pas dire que j'encourage l'agresseur à prospérer. Tout au contraire, je lui fais comprendre qu'il a commis une erreur. Par là, Jésus veut faire comprendre que non pas que nous ne pouvons pas réagir quand nous sommes agressés, non pas que nous ne devons pas chercher la justice, la droiture, l'équité, non pas que nous devons nous défendre
quand nous sommes face à un certain danger, mais plutôt ne pas animer le cycle de la violence. Parce que cette attitude permet de désarmer l'agresseur. C'est pour ça que nous disons que Jésus vient avec une nouvelle manière de voir qui est loin du œil pour œil, dent pour dent. Le œil pour œil, dent pour dent voudrait que si quelqu'un vous frappe, vous le frappez également. Oui. Mais Dieu, Jésus vient plutôt avec une nouvelle manière de voir. Si quelqu'un vous frappe, au lieu de réagir, vous êtes dans une attitude de calme, de non porter vers la violence pour que le cycle de la violence, le cycle de la vengeance soit stoppé. Non pas qu'il doit prendre les coups, mais plutôt stopper le cycle de la violence en adoptant une attitude non violente. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est même beaucoup de force. Et c'est propre au royaume des cieux quand Jésus-Christ le dit. Parce qu'il nous disons, il est en train de poser les bases pour ceux qui voudront aller dans son royaume. Pour dire que si jamais on vous agresse, vous avez le droit de vous défendre parce que votre vie en dépend. Si jamais vous êtes menacé, vous avez le droit de pouvoir vous plaindre pour que justice soit faite. Ce n'est pas, on ne demande pas à être des moumous. Oh que non. Mais au contraire, à ne pas entrer en cascade dans la violence qui ne produit que la violence. D'accord. Merci beaucoup, ancien. Toujours accompagné de l'ancien dit Essissima Moïse sur l'émission Tout d'éclair. Et avec nous, le livre de Matthieu 5, 39. Un défi qui dérange et qui inspire, l'amour qui désarme. Ancien, pouvons-nous avoir des exemples d'application aujourd'hui? Oui, nous rappelons que dans ce livre de Matthieu 5, 39, Jésus dit ne pas résister aux méchants. Jésus dit si quelqu'un te frappe à la joue droite, montre-lui l'autre joue. Nous avons dit que par cela, Jésus va montrer que nous devons stopper le cycle de la violence. Comment appliquer cela dans la vie d'aujourd'hui? Nous allons commencer peut-être dans le cadre familial. Tendre l'autre joue, c'est écouter plutôt que de réagir avec véhémence. Tendre l'autre joue également, c'est accepter que l'on peut avoir tort, que l'autre peut avoir raison. Tendre l'autre joue, c'est supporter que nous puissions ne pas être compris dans nos familles. Dans le cadre personnel, tendre l'autre joue, c'est vivre des situations difficiles sans avoir envie de se venger, sans avoir envie de nourrir une certaine colère, sans avoir envie de nourrir une certaine haine. Sur le plan spirituel, tendre l'autre joue, c'est surtout chercher la paix, même envers ceux qui nous persécutent. C'est ce que nous demande le Seigneur Jésus-Christ. Tendre l'autre joue, c'est faire preuve de force, même lorsque nous faisons face à des oppressions ou des personnes qui nous menacent. Tendre l'autre joue, tout simplement, c'est avoir un caractère chrétien, même quand on a en face de soi des gens qui ne veulent pas nécessairement notre bien. Le caractère chrétien, c'est vouloir leur bien à eux, sans nécessairement vouloir qu'ils leur arrive du mal, même si eux, ils nous cherchent du mal. Et ancien, et si chercher la paix est une marque de la discipline de Christ, quels sont les exemples bibliques illustrant ce point? Très bonne question. Jésus-Christ ne pouvait pas nous donner des choses à faire si lui-même ne les a pas pratiquées. Nous nous rappelons, quand il est sur la croix, il demande au Seigneur de pardonner ceux qui sont en train de le tuer parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce que le Seigneur va faire. Avec lui également, après lui, les disciples comme Étienne, lorsque Étienne est lapidé, Étienne est en train de prier pour ceux qui sont en train de lui jeter des pierres. L'apôtre Paul, alors qu'il comparait devant les tribunaux, prie pour ses bourreaux. Il existe plusieurs exemples de personnes qui ont réagi positivement, de manière non violente, alors qu'ils étaient face aux agresseurs, alors qu'ils étaient face à des gens qui leur voulaient du mal. Je veux m'ajouter au-delà de la Bible, il y a même des gens, des personnalités politiques, des disciples comme Étienne. Lorsque Étienne est lapidé, Étienne est en train de prier pour ceux qui sont en train de lui jeter des pierres. L'apôtre Paul, alors qu'il comparait devant les tribunaux, prie pour ses bourreaux. Il existe plusieurs exemples de personnes qui ont réagi positivement, de manière non violente, alors qu'ils étaient face aux agresseurs, alors qu'ils étaient face à des gens qui leur voulaient du mal. Je veux m'ajouter au-delà de la Bible, il y a même des gens, des personnalités politiques qui ont pris cette méthode pour pouvoir défendre un certain nombre d'idéaux. Nous avons par exemple Martin Luther King Jr. avec la lutte des droits civiques aux États-Unis, qui face aux oppresseurs blancs, le racisme, avait prôné la non-violence qui a d'ailleurs porté de fruits aujourd'hui. La preuve, les Noirs ont pu avoir les droits civiques. Je suis convaincu que s'ils avaient pris la méthode violente, ils n'auraient pas eu les mêmes résultats. Nous avons également Mahatma Gandhi
En Inde, lorsque les Anglais ne voulaient pas partir, il a prôné la non-violence. C'est-à-dire, la non-violence est une arme plus puissante que la violence elle-même, parce qu'elle désarme l'adversaire et le met face à un certain nombre de réalités. Christ encourage donc cette attitude-là chez ses enfants. Dans l'autre jour, c'est aussi ça. C'est aussi, face à la violence, répondre par la non-violence. Merci beaucoup, Ancien, pour vos explications. Et, Chers auditeurs, chers téléspectateurs, Matthieu 5:39 n'est pas un appel à la faiblesse, mais au contraire, c'est un appel à la maîtrise de soi, à la paix, à la transformation du mal par le bien, qui désarme la violence et manifeste le caractère de Jésus. Donc, chers téléspectateurs, ne soyons pas mous et ne soyons pas violents. C'est tout simplement ce que Matthieu 5:39 veut nous dire. Donc, à la semaine prochaine et que l'Éternel nous bénisse.